Dans la paracha de cette semaine, la Torah commence à nous parler de Avraham Avinu. Avraham Avinu, alav shalom, il a découvert Hachem tout seul. Et je peux vous dire quelque chose, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment on peut découvrir Hachem tout seul? C'est impossible. Mais avec ce qui s'est passé avec les otages, et lorsqu'on a entendu un peu leur histoire, pendant 2 ans, dans les tunnels, et ce qu'ils ont découvert là-bas, alors, c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. Comment Abraham Avinu l'a découvert Hachem? Abraham Avinu, il a découvert Hachem pour une seule raison. Lorsque tu cherches, tu trouves. Tu cherches une affaire, tu la trouves. Tu cherches une femme, tu la trouves. Ce que tu cherches, tu le trouves. Mais il faut chercher. Et Hachamim, nos sages, ils disent, si tu me dis que tu as cherché, que tu n'as pas trouvé, je te crois pas. C'est pas possible. Parce que, il n'y a rien qui n'existe pas. Et bien sûr, il faut chercher ce qui existe. Mais ne cherche pas ce qui n'existe pas. Si tu cherches quelque chose qui n'existe pas, tu vas jamais la trouver. Mais, quelque chose qui existe, tu la cherches, tu la trouves. Bon, les tzadikim, ils ont ce pouvoir de trouver, de chercher ce qui n'existe pas. Eux, ce qu'on appelle, même à la théva, ils sont au-delà de la nature. Quand, par exemple, vous voyez Moshe Rabbeinu qui coupe la mer. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Couper une mer, ça c'est, tu peux déchirer quelque chose d'existant, mais pas couper une mer. La mer, c'est du liquide. Et c'est écrit dans la Torah. Créa, il a déchiré la mer. On déchire pas une mer. Je sais pas moi. C'est écrit dans la Torah qu'Hachem, il a coupé la mer. Il a déchiré la mer. Pas possible. Mais, les tzadikim, ils ont le pouvoir. Et on a entendu des gens, des otages qui n'étaient pas religieux avant, et que, dans les tunnels, à force de réfléchir dans toute leur vie, ils n'avaient rien à faire. Ils étaient jetés, la peur, dans l'obscurité, avec la faim, et chaque seconde, ça va être leur mort. Donc, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont découvert qui est Hachem. Ils ont commencé à prier Hachem. Ils ont même commencé à faire Shema Israël. Une phrase que jamais de leur rêve, ils auraient pu le faire. Donc, les Juifs, ils suivent le chemin d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le premier qui a découvert Hachem. Et comment il a découvert Hachem? Il a découvert Hachem parce qu'il a commencé à chercher. Il a vu le ciel. Il a vu la lune, il a vu les étoiles, il a vu les arbres, il voit la terre, il voit l'eau. Attends, qui a créé tout ça? On peut pas lui dire, ça c'est un dieu, ça c'est un dieu. Non, il y a trop de dieux là. Il peut pas avoir trop de dieux, il peut pas avoir beaucoup de rois, il y a un seul roi. Et finalement, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Il a commencé à prier à celui qui voit pas. En général, tu pries à celui que tu vois. Et là, il a compris qu'on ne peut pas le voir. Un créateur qui a créé un monde aussi grand que ça, tu ne peux pas le voir. C'est impossible. Il est au-delà de tout ça. Et il est resté dans cette optique-là. Il y a un créateur. Et à lui, je prie. Et là, quand je vois qu'il se dévoile à lui, lui dit, c'est moi le propriétaire. Ça veut dire que, mes amis, de là, on apprend une chose. Le Sachim, il voit que tu es à sa recherche, un Bakash se dévoile à toi. Comme cet otage, qu'après 1 an et demi, qu'il était à la recherche de Dieu, et qu'après, il a commencé à croire en lui, et bien après, il s'est découvert à lui. Comment il s'est découvert à lui? L'otage, il a commencé à le sentir, il a commencé à parler avec lui.
Il a dit, je sais que tu me réponds pas, mais ça me suffit que je te parle et je comprends que tu me parles. Une fois qu'il est sorti en liberté, la première phrase qu'il a dit, ça va me manquer ces moments-là. Bon, ça va me manquer, non. A priori, si moi j'aurais vu, je dis non, le contraire, ces moments-là, il ne peut pas te manquer parce que tu peux les continuer. C'est le contraire. C'était des moments de découverte, et une fois qu'on découvre la chose et on l'a, on est heureux. Tu es à la recherche d'un diamant. Tu sais qu'il est là. Et tu cherches. Et à la fin, tu trouves, tu es content. Alors là aussi, tu étais à la recherche d'Hachem. Et à la fin, tu l'as trouvé. Donc maintenant, tu peux être content. Ça, c'est Abraham Avinu en 2 mots. Et à partir de là, Abraham Avinu, il a commencé à faire la guerre contre Nimrod. Nimrod, c'était quelqu'un qui avait un grand pouvoir. Il voulait se prendre comme un dieu. À l'époque, il y avait l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'était la majeure partie des gens. Ils disaient, c'est dur d'approcher Dieu. On peut approcher Dieu à travers ce qu'il y a sur terre, à travers la lune, il y a ceux qui approchent Dieu. Mais c'est faux, parce que Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il veut qu'on s'approche à lui direct. Regardez, lorsqu'on fait la prière, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, c'est Fatay Tiftah. On tutoie Hachem. On parle avec lui. Avinu, on l'appelle papa. Malkinu, droit. C'est ce que Hachem, il veut. Dis-moi, vous êtes à la maison, vos enfants, vous voulez que vos enfants, ils parlent à vos serviteurs, dis à papa, non, ça va pas plaire au père, que son fils, il lui parle à travers, par l'intermédiaire d'un serviteur, d'une servante, non, c'est ton père, pas lui direct. Donc, ça ce que je me dis. Mais là, il faut pas avoir quelqu'un entre vous et moi, c'est du direct. Ben, ça ce que Abraham, il a couru. En odmi les badauds. Bon, bien sûr, c'était une guerre. Mais, il avait pas peur qu'on le tue. Non. Et à la fin, Hérode, il a voulu le tuer. Mais comment il a voulu le tuer? Il a voulu le tuer devant tout le monde. Il a voulu faire une démonstration. Il a pris un endroit au Kasdim, un endroit qui s'appelle Kasdim. Il a réuni autant de monde qu'il pouvait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien du tout. Il y avait du bouche à bouche. Allez, voilà, un rendez-vous, Nimrod, le roi Nimrod. Il veut, et Abraham était connu, parce qu'Abraham était un révolutionnaire de l'époque. C'est écrit dans la Torah, Abraham est Everehad, mais quand l'Alam est Everashim. Pourquoi on appelle les Juifs les Ivrim? Ivrim, c'est du verbe passé. Mais Ivrim, c'est du verbe l'autre côté. Nos sages disent qu'Abraham était d'un côté et le monde entier était de l'autre côté. Un contre tout le monde. Donc, maintenant, le monde entier veut savoir qui a raison. C'est comme si tu parles de 2 grands boxeurs qui vont faire la boxe, 2 heavyweights, 2 poids lourds, et qui vont faire la guerre entre eux, comme si on me dit Joe Frazier avec Cassius Clay de l'époque, et vous croyez que je connais pas? Je connais, ou Joe Foreman avec, et voilà, 2 heavyweights, et tout le monde, il vient pour voir, ils étaient prêts à donner leur vie pour voir qui va gagner. Dans cette course-là, qui va gagner? Un contre tout le monde, et tout le monde contre un. Mais Abraham, il y avait beaucoup de gens qui l'ont cru. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu, il avait un argument. Attends, vous êtes en train de se prosterner devant des idoles qui parlent pas, des idoles qui marchent pas. Il y a Hachem. Donc il a réussi à convaincre certaines personnes, mais la majorité, c'était, comment ça s'appelle? C'était Nimrod. Donc tout le monde est venu. Maintenant, Nimrod, il a préparé un four, c'est ce qu'on appelle Okazdim.
un four. Et ce four-là, il paraît que déjà de 10, 15, 20 mètres, je ne pouvais pas approcher au four. Il brûlait celui qui l'approche. Un four vraiment brûlant. Nimrod, il voulait être sûr qu'Abraham, il va brûler. Devant tout le monde. Avant qu'il arrive au four, déjà il va brûler. Comme la matzah. Vous savez, la matzah, vous la mettez au four et elle devient matzah. C'est pas la peine de la mettre sur le feu. Avec la chaleur du four à l'intérieur, ça cuit. Donc, Nimrod a voulu faire cuire Abraham avant qu'il soit jeté au four. Et Abraham Abinu, il a dit, alors, il y a une question qui se pose. Abraham, il avait une chance de vivre. C'est rien qui dit à Nimrod, pardon, c'est toi le Dieu. C'est tout. Devant tout le monde. Abraham, il dit quoi? Je vais casser tout ce que j'ai construit? Mais c'est Hachem. Et Hachamim, ils disent que Hachem, il a apparu à Abraham. À cet instant, il dit, Abraham, n'aie pas peur. J'avance avec toi. Ils sont restés, et il est rentré au four. Il n'a pas brûlé. Maintenant, le monde entier a vu ce miracle. C'est un miracle. C'est une grande épreuve. Mais voilà le problème, il est. Dans les 10 épreuves qu'Abraham Abinu, il a eues, c'est pas écrit, c'est pas mentionné, cette épreuve de Okazdim. C'est pas écrit. Ça devait être, c'est l'épreuve de la Emouna, au Hachem, au Nimrod. Et Abraham, il a donné sa vie. Enfin, il faut être réaliste. Il a donné sa vie pour Hachem. Et là, c'est une grande épreuve. Il aurait pu dire non. Non, attends, je veux vivre. Hachem, il va me pardonner. Mais non, Abraham a dit, ça veut dire que tout le travail que j'ai fait, je préfère mourir en laissant un souvenir. Oui, mais il y aura toujours un qui va croire. Ah, le pauvre Abraham, il a donné sa vie pour le bon Dieu. Mais là, alors, c'est une épreuve. Vous savez, une fois j'ai expliqué que les épreuves physiques, c'est eux les épreuves. Pour Abraham Abinu, toutes les épreuves qu'il y a eu, c'est des épreuves physiques. Égorger Noah, quitter la ville où il habitait, aller en Égypte, prendre sa femme, 2 fois on a pris sa femme. Et ça, c'est des épreuves physiques. Mais pour Abraham Abinu, c'est dur ces épreuves physiques. Prendre ta femme devant toi. C'est dur. Égorger ton fils. C'est dur. Hachem, il lui dit, quitte ta ville, ton pays, là où il a du succès, pour aller quelque part d'autre. C'est dur. C'est dur. Mais pour lui, une épreuve d'Emouna, si qui est Dieu, Nimrod ou Hachem, ça c'est même pas une épreuve. C'est quand par exemple un milliardaire, tu lui demandes 1 milliard pour la tzedaka, c'est une épreuve. Mais pour un milliardaire, de lui demander $1, c'est pas une épreuve. C'est quoi $1? C'est quoi $1 pour lui? C'est pas une épreuve. Pour Abraham Abinu, tellement qu'il était convaincu que Hachem c'est lui le Emet, c'est pas une épreuve pour lui de faire cette démonstration. Et s'il dit, after all, après tout, qu'est-ce qui va arriver? Je change d'un monde à l'autre. Je suis brûlé là pour aller être à côté d'Akadosh. Je préfère ça. Si c'est ça que Hachem veut, j'accepte. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pourquoi la Torah, elle n'a pas écrit l'épreuve du choix entre Hachem et Nimrod. Vous avez compris? Est-ce que moi, dans un avion, on m'apporte pas un repas cachère? Et c'est une épreuve pour moi que je mange pas du cachère? Le contraire, c'est pas une épreuve.
je suis né dans le contexte de manger cachère. Et je suis né dans le contexte de ne pas manger ce qui n'est pas cachère. C'est pas une épreuve pour moi. Et c'est une épreuve pour moi, après une bonne définition de Shabbat, quelqu'un m'offre un cigare, alors que toute l'année, chaque repas, je peux me régaler avec un cigare, et le Shabbat, jamais. C'est même pas une épreuve pour moi. Donc pour Abraham Abinu, c'est pas une épreuve. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle n'a pas écrit, elle n'a pas associé l'épreuve de Okazdim dans les 10 épreuves qu'il a eu à Abraham. Abraham Abinu, toutes les épreuves qu'il a eues entre lui et la Emouna, c'était pas des épreuves. Le contraire, c'est une démonstration combien il aime Akadosh Baruch Hu. Mais les épreuves physiques, ça lui fait du mal, mais il s'est pas posé de questions, il les a surmontées. Parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, on apprend de là qu'il y a des épreuves et des épreuves. Il y a des épreuves physiques qui concernent ton corps, donner ta vie pour Hachem, au reste vivant, ou des épreuves que tu subis l'épreuve et tu restes vivant. Ça, c'est une épreuve. Vous savez, il y a quelqu'un il y a un grand tzaddik, c'est Rav Shach alav shalom. Il a dit une phrase terrible. Il a dit, lorsque Hachem, il a dit à Abraham, prends Yitzhak et égorge-le, il a pris un gros risque. Il se peut qu'il va l'égorger, et à la fin, le bon Dieu va lui dire, tu es un assassin, tu as tué ton fils. Comment? Mais c'est Hachem qui lui a dit de l'égorger, il a égorgé. Il a fait ce que le bon Dieu lui a dit. Il a fait Ola, il a brûlé. Il a égorgé, il a brûlé. Et Hachem va lui dire, tu es un assassin. Comment tu peux expliquer ça? Ah ben, Rav Shach, il dit, parce que il suffit que une seconde dans sa vie, il fait ah. Ce ah là, ça veut dire que tu as regretté pourquoi tu as égorgé ton fils pour Akadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? L'épreuve, parce qu'il faut que tu saches une chose. Quelqu'un qui passe une épreuve, il reste vivant, c'est plus grave que quelqu'un qui passe une épreuve et il meurt. Ça y est, une fois qu'il est mort, il n'y a plus de preuve. Ça y est, il est mort, ça y est. Mais subir des épreuves et rester vivant, c'est grave. Mais Abraham Abinu alav shalom, de la façon comment il a fait le sacrifice de son fils, comment il a fait, de la façon comment il a fait, Akash il a compris que Abraham Abinu jamais il fera qu'est-ce que j'ai fait. C'est la raison pourquoi les épreuves qu'il a subies Abraham Abinu, c'était des épreuves très 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 dures. Maintenant, je voudrais simplement ajouter une phrase sur Abraham Abinu. Maintenant, à partir de quand on commence à calculer la première épreuve qu'il a eue Abraham Abinu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'il fait des épreuves à Abraham Abinu? Mais Akadosh Baruch Hu, tu connais tout. Akadosh Baruch Hu, tu sais que Abraham Abinu c'est un tzaddik. Akadosh Baruch Hu, tu sais que Abraham Abinu, il va subir toutes les épreuves, il va t'aimer, il va jamais t'abandonner. Ah, pourquoi toutes ces épreuves? Akadosh Baruch Hu, tu le connais. C'est vrai. Hachem, il connaît Abraham Abinu. Il sait qu'il va surmonter toutes les épreuves. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu le mettre à l'épreuve, pas pour lui, par rapport à nous, pour que nous on apprend comment Abraham il a résisté les épreuves. Et par exemple, il y a des histoires sur Rabbi Haim Pinto. Très beau. Très beau. Il y a plein d'histoires sur Rabbi Haim Pinto. Mais chaque fois que j'entends une histoire, alors ça me donne plus de motivation de me rapprocher davantage à Akadosh Baruch Hu. Vous savez que Rav Shach alav shalom dit
que les meilleurs livres de Emouna, les meilleurs livres de Emouna, pour un juif, c'est l'histoire de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment ils ont aimé Akadosh Baruch Hu. Parce que tu aimes Hachem uniquement à travers les épreuves. Parce que à travers les épreuves, là tu découvres que tu aimes Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est beau que tu aimes Hachem lorsque tu as tout. Mais lorsque tu as rien, lorsque tu subis des coups, là on va te voir si tu aimes le bon Dieu ou pas. Alors c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a mis Abraham en épreuve. Pas pour lui. C'est écrit qu'il y a date. Quand je reconnais Abraham, il connaît qu'Abraham, il va subir toutes les épreuves, il va rester toujours le même. Mais c'était important pour nous. C'était important pour nous. Vous savez, c'était quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose. C'était quoi le moment, le plus grand moment pour Abraham Abinu de sa joie? Pendant beaucoup des années, j'ai fait des recherches. Comment Abraham Abinu, c'était quand Abraham Abinu qu'il a eu les meilleurs moments de sa vie. Ah, le meilleur moment de sa vie, on va dire, c'est le jour que Sarah, elle a mis au monde un enfant. Waouh! Il attendait 100 ans pour avoir un enfant. Et voilà, elle a un enfant. C'est le meilleur moment de sa vie. Alors, voilà. Et bien sûr, les meilleurs moments de sa vie, c'était lorsque Paro, il a pris sa femme et il lui a rendu. Waouh! Et non seulement qu'il lui a rendu, mais Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, ta femme, elle est propre. Paro, elle l'a pas touchée. Et si Hachem, il n'aurait pas dit ça à Abraham, il n'aurait rien dit. Il aurait, je sais pas. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Abraham? C'est pas ça. Donc vous allez me dire, alors, quand c'était lorsqu'il a libéré l'autre. Non. Ça. Le meilleur moment de sa vie. Ah oui, le Hachem lui a dit, quitte ton père, ta mère, ta ville, ton pays natal, et va. Aïe, 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 c'est un peu dur là. Oui, c'est Hachem qui veut. Je quitte, je suis heureux. Ah, c'est ça le meilleur moment. Non. Lorsqu'il fait Brit Mila, voilà, il est parfait. Non. Alors c'est quoi les meilleurs moments? Lorsqu'il est arrivé au moment qu'il a levé le couteau pour égorger son fils. Là, il avait tout à perdre. Là, tous les espoirs, toutes les promesses d'Hachem qu'il lui a promis, tout tombe à l'eau. Depuis A à Z. Parce qu'on dit Lech Lecha, la paracha de cette semaine, c'est Lech Lecha. Lech Lecha, c'est la gematria de 100. Lech 50, Lecha 50. C'est-à-dire que Hachem dit à Abraham, lorsque tu auras 100 ans, tu auras un enfant. Bon, une grande épreuve, d'accord, mais j'aurai. Et là, après, il lui dit, je suis dans la terre d'Israël. Après, il lui dit, tu auras que tes descendants, ils sont aussi nombreux que les étoiles et la lune, les promesses et les promesses et les promesses. Là, tout tombe à l'eau. Et Abraham Abinu, non seulement qu'il était heureux, mais le malach, il lui a dit arrête. Il n'a pas voulu arrêter. Il dit non, Hachem, il m'a dit d'égorger mon fils. Mais oui, mais regarde-moi. Je suis né par la mitzvah. Regarde-moi, je suis parfait. Hachem considère ce que tu as fait, c'est comme ça veut dire que c'était le moment le plus important de sa vie. Le jour de joie de sa vie, c'était ce moment-là qu'il perd tout. Je vous raconte une histoire. Il y avait un grand tzaddik qui avait besoin d'argent. Et c'est une grosse somme d'argent. Alors, il a dit à ses chassidim, je vends mon olam haba. Lorsqu'ils ont entendu, ils vendent leur olam haba, et les enchères ont commencé. Il a vendu son olam haba avec des dayanim. Moi, tel et tel, je sous-signe que je vends
ma part de Alamba à tel et tel avec la somme de tel et tel et la date et tout. Alors maintenant, une fois que le deal a été fait, il encaisse l'argent. Et il dit Hachem, maintenant je vais recommencer tout à zéro. C'est comme si je suis né, je recommence tout à zéro. Exactement, c'était Abraham. Maintenant, une fois que j'ai accompli ma fin, alors d'une fin, il y a un début. Je commence tout à zéro. Même si tu ne donnes rien du tout. Ça, c'est important pour nous qu'on se rappelle de ça chaque matin. L'histoire d'Abraham et Isaac. Mais maintenant, il y a autre chose que personne n'a compris. Que je comprends Abraham Abinu. Abraham Abinu, on peut dire, c'est un grand sadique. Il est arrivé à être Superman en tout. C'est lui qui a découvert Hachem tout seul. Pour lui, c'était pas une question de donner sa vie pour Hachem. Il était prêt à faire tout. Mais maintenant, le problème, égorger Yitzhak, est-ce qu'Yitzhak, il va accepter? Attends, Abraham, tu es Abraham, mais ton fils, est-ce qu'il va accepter? La réponse, elle est, Abraham Abinu, il n'avait pas de question. Est-ce qu'il va accepter ou pas? Parce que depuis le départ, lorsqu'il est parti, lui, Abraham Yitzhak au sacrifice, il n'a rien demandé à Yitzhak. Il n'a pas dit Yitzhak, tu sais où on va. Rien, ils sont partis ensemble. C'est après que Yitzhak, il se pose la question, papa, je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, mais je vois pas le bélier. Il dit, mon fils, le bélier, c'est toi. Pas de réaction du Yitzhak. Il fait un sourire super. Ça veut dire qu'Abraham Abinu, il savait que le fils qu'il a, c'est sa photocopie. Même s'il lui dit pas ce qu'il va faire, mais au moment qu'il va lui dire, il va accepter. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Et pour Yitzhak, il n'y a pas de problème. Mes amis, là, c'est encore plus. Ça veut dire que Abraham Abinu, il devait être encore plus chagriné qu'il va égorger quelqu'un qui ait sa photocopie. Qu'il ait sa photocopie. C'est lui qui va représenter Hachem de ce monde, mais il va le prendre, il va l'égorger. Même à ça, il n'a pas pensé. C'est la volonté d'Hachem. Peut-être Hachem, il a dans sa tête un nouveau Yitzhak, un nouveau Abraham. Il veut se débarrasser de nous. C'est lui le boss. C'est lui le patron. Qui peut dire à Hachem, qu'est-ce que tu fais? C'est lui. Donc, c'est de la folie. C'est quelque chose de magnifique. Ça, c'était Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est la raison pourquoi, une fois, mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Je crois que c'est David Amelech qui l'a dit, ou David Amelech ou mon cher Rabbeinu. Non, c'est David Amelech. Et Kadosh Baruch Hu, il dit à David Amelech, qu'est-ce que tu veux? Qu'on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké David. Il dit oui. Il dit parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont subi des nisyonotes, des tests, et ils les ont tous surmontés. Il dit Hachem, alors moi aussi teste-moi. Il dit ne joue pas avec le feu. Parce que je vais te tester et tu vas tomber. Non Hachem, Bahinina, teste-moi. Et Hachem, il a testé avec Bathsheba. Et il est tombé. Et pourtant, Bathsheba n'était pas mariée, parce que son mari lui a donné le guet. Mais malgré tout, par rapport au monde, elle était encore mariée. Donc, quand je dis à David, tu as cherché le test, je sais tester, parce que de toute façon, Bathsheba, c'est un mazal. Mais il fallait attendre qu'il meure. Parce qu'à l'époque, tous les guerriers qui allaient en guerre, ils donnaient un guet à leur femme. Pour, si on ne trouve pas le mari, donc elle a son guet, elle peut se marier avec un autre.
Mais pour le moment, il n'était pas encore mort. Il était encore vivant, Uriah. Donc, David Amer, il a perdu dans le test. C'est pour ça on dit pas éloqué David. On ne dit pas éloqué Abraham aussi, éloqué Moshe. Parce que Moshe, une fois, il a dit à Hachem, pourquoi tu fais ça? Alors qu'Abraham avait dit, jamais il a dit pourquoi. Abraham, Isaac et Jacob, vous vous rendez compte, le coup qu'il a fait Lavan, à Yaakov lui a changé la femme. Au lieu que Yaakov, il dit, Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu n'es pas venu en rêve? Pourquoi? Et pourtant, Yaakov était prophète. C'est de la folie. Yitzhak Abino, il avait un fils Rachar, comme Esav. Il l'a supporté. Il aurait pu le jeter comme Abraham il a jeté Ishmaël. Et Yitzhak Abino, il a dit, Hachem me l'a donné. Hachem me l'a donné, je ne peux pas le jeter. C'est mon fils. Peut-être un jour il va faire tchouva. On ne peut pas imaginer. C'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous savez que les Juifs, ils s'appellent Ivrim. Abraham Abino, il était un contre tout le monde. Ce que Hachamim disent, Abraham me'ever echad, v'chol ha'olam me'ever hasheni. Abraham de un côté, et le monde entier est de l'autre côté. Un contre tout le monde. Il y avait une très belle histoire qui s'est passée à Ra'anana. L'une des plus belles histoires. Que c'est dur de croire à cette histoire. Très dur. Mais elle s'est passée. Le jour de l'Aïloula de Rabbi Haim Pinto à Essaouira, cette année, il y a un couple qui habite à Ra'anana qu'on connaît très bien. C'est pris avec nous et tout. Après plusieurs années qu'ils n'ont pas des enfants, Baruch Hashem, elle est tombée enceinte. Elle est au 4e mois. Elle va pour faire ses analyses. Le médecin lui dit, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'image. Alors, ils étaient déçus. Ils vont ailleurs. Encore, on leur dit, bon, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'image, il faut prendre un cachet pour se débarrasser de ce qui est à l'intérieur. Déçus. Et rencontre notre secrétaire, Auriel. Auriel, il les voit tristes. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont raconté l'histoire. Il avait de la peine. Comme ça, Auriel, il me raconte. Ils avaient de la peine. C'est de la famille de Michael Bessousson. Et là, vous savez, ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Haim Pinto. Et ils la font à l'Aïshiva. Venez, on va se réjouir. On allume des bougies, on va prier. On va prier quoi? Ce soir, ma femme, elle doit prendre un cachet. Bon. Notre secrétaire Auriel, il insiste. Ils viennent à l'Aïloula. Après l'Aïloula, ils se sont connectés avec Essaouira. Ils ont vu sur YouTube l'Aïloula Essaouira. Et bien sûr, tout le monde a prié. Et Auriel, il m'a dit, il a prié très fort, Auriel. Il a dit, j'ai prié, j'ai dit, Rabbi Haim Pinto, je sais que tu peux faire, je connais pas, je réponds aux lettres que les gens ils écrivent à Rabbi David par le mérite de Rabbi Haim Pinto, et je connais des milliers de miracles. Je veux, mettons, Auriel, prier pour eux. Je veux que tu montres ta force. Comme ça, Auriel me raconte. Il prie, il pleure, il prie. Donc, entre-temps, le couple, ils arrivent à la maison, et le mari dit à sa femme, tu prends le cachet. Non, on a fait l'Aïloula. On a été l'Aïloula. Quel cachet? Il faut donner la chance au tzaddik. Mais non, le médecin, quel médecin? Et alors, tu crois plus? Le lendemain, il dit à son mari, on va aller faire des analyses.
Mais prends le cachet. Non. Ils sont partis chez le premier docteur qui leur a donné le cachet. Il leur a dit, bon, vous avez pris le cachet? Non, on l'a pas pris, on a été à la Iloula, on est croyants, et voilà. Allez, je vous en prie, faites-nous un ultrason. Il avait de la peine pour eux. Il leur fait les analyses. Il était étonné. Il y a Dofek. J'entends le cœur qui bat. Je vois une image. Il y a le bébé. C'est que la folie, je comprends pas. Mais hier, ils vont aller chez l'autre qui leur a fait encore. Ils veulent être sûrs. L'autre, il leur dit, vous avez pris le cachet? Non, mais il y a du changement. On a été là, Hiloula. Ils ne comprennent pas c'est quoi Hiloula. Bon, ils ont dit, on y croyons, peut-être il y a... je ne sais pas s'ils ont dit aux médecins qu'ils ont déjà des bons résultats, mais ils n'ont rien dit. Il leur fait les analyses. Waouh! Yesh Tofek. J'entends le cœur qui bat. Il y a quelque chose. Mes amis, ce que les médecins n'ont pas vu. Rabbi Haim Pinto, il a vu. C'est ça la émouna. C'est ça la émouna. Grâce à Dieu, elle est enceinte. Tout va bien. Tout va bien. C'est ça la émouna. La émouna que il n'y a pas d'impossible chez Akadosh Baruch Hu. Abraham Abinu, il nous a laissé dans notre ADN que en od milibado. Les vrais tests, c'est les tests physiques. Par exemple, on est testé sur notre émouna. Mais il y a des tests il y a des tests entre toi et Akadosh Baruch Hu. Qui tu choisis, Hachem ou l'autre? Hachem ou l'autre? Bien sûr, c'est Hachem. Il n'y a pas de problème. Ma priorité, c'est Hachem. En od milibado. C'est les leçons qu'on a apprises. Et si la Torah ne nous aurait pas écrit ce que Abraham, il a subi, ce que Yitzhak Avinu, il a subi comme épreuve, Yaakov Avinu, on n'aurait pu pas apprendre comment agir dans la vie. Mais chaque fois, même Sarah était stérile. Elle a eu des enfants, alors on peut avoir des enfants. Et même Dina, et même Léa, elle avait un garçon et est devenue une fille. Pas possible. Moi, je connais une histoire. Madame Marciano, la femme de William Marciano, lorsqu'elle était enceinte, 2 fois, 2 médecins différents, et lui ont dit, c'est une fille que tu as. Elle voulait un garçon, parce qu'elle avait que 10 filles. Alors elle était déçue, elle pleurait. Elle leur dit, non, c'est un garçon, parce que Rabbi David Pinto, il m'a dit que je veux avoir un garçon. Et c'est qui ce Rabbi David? C'est un quoi? C'est un gynécologue? C'est un quoi? C'est un rabbin? Non, c'est un rabbin. Ben, dites-lui qu'il s'est trompé. Alors, elle vient chez moi. Elle me dit, je dis, écoute, entre les mains d'Hachem. Elle me dit, il n'y a pas entre les mains d'Hachem. Pour moi, vous m'avez dit un garçon, c'est un garçon. Il n'y a pas de fille. Alors que 2 médecins, des radios différents. Il y a aussi Marco Marciano. Lui aussi, il a eu la même histoire avec sa femme. Qui lui ont dit, c'est une fille. Et moi, j'ai dit, c'est un garçon. Et moi, je l'ai dit comme ça. Mais, et puis, c'était un garçon à la fin. Et à la fin, elle a accouché. Un garçon. Et lorsque c'est la femme qui a fait l'échographie à Madame Marciano, la 3e fois, elle dit, Madame, je comprends pas. C'est la première fois dans ma vie. Je suis là. J'ai fait des échos graves toute ma vie. Jamais je me suis trompé. Là, je vois que je me suis trompé. Parce que je vois une fille et après quelques mois, je vois qu'il y a un garçon. Je comprends pas. Vous voyez, c'est ça. Il a fallu qu'on passe toutes ces épreuves-là pour qu'on apprend ces épreuves que nos parents ont été éprouvées pour que nous, on puisse apprendre d'eux et dire, si eux,
Ils ont résisté les épreuves. Et eux, leur fin était bonne. Nous, ça ne peut être que ça. Et c'est ça. C'est ça le courage d'Abraham Abinu. Et c'est ça la paracha de Lech Lecha, qu'elle parle de la Emouna qu'Abraham Abinu il avait. Et cette Emouna qu'il a ancrée à ses enfants jusqu'à maintenant. Que Hachem protège. Amen.